Joe-Wilfried Tsonga, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un peu comment vous avez envisagé votre reconversion? Là, on est dedans, mais comment ça se passe dans la tête d'un sportif de haut niveau? Là, vous avez vraiment arrêté en 2022, à 37 ans, je crois, donc Oui. c'est tout récent, mais on s'y prépare avant, c'est pas quelque chose qu'on décide du jour au lendemain. Comment ça se passe? En fait, ce qui est marrant au tennis, c'est qu'effectivement, on commence très jeune, et on sait qu'on va terminer, a priori, très jeune aussi. Je considère que je suis encore très jeune. Ouais. Et c'est vrai que pendant toutes ces années, il se passe des choses. Moi, en l'occurrence, j'ai eu une grosse blessure à l'âge de 19 ans. J'ai pas pu énormément jouer pendant 2 ans. La plupart de mes aînés qui ont eu la blessure que j'ai eue se sont arrêtés dans l'année qui a suivi. Donc pour moi, ça a été déjà un premier moment où je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Qu'est-ce que j'ai envie de faire surtout? Quel genre d'activité va me transcender, va me permettre de me lever tous les matins avec l'envie de faire des choses. Et puis est venue évidemment en tout premier lieu l'idée de rester dans mon sport. Ouais. C'est important parce que certains sportifs de haut niveau se reconvertissent carrément dans autre chose. Vous, en tout cas, exactement. Voilà. Moi, j'avais envie de découvrir des choses, mais j'avais envie de garder un pied dans mon sport, puisque c'est vrai que c'est ce qui m'a animé toute ma vie depuis que je suis tout petit. C'est d'être dans les tournois de tennis. Et donc, je me suis dit, mais comment je peux faire pour aujourd'hui essayer de vivre dans ce sport? Moi, comme Yves, j'aime beaucoup ma liberté. Évidemment, j'aurais pu faire comme beaucoup d'autres et me dire, bon, bah, j'ai eu un certain niveau, je suis proche de la fédération et travailler avec la fédération, mais j'avais envie d'amener ma petite patte aussi à moi, mon état d'esprit. Et donc, je me suis dit, voilà, pour pouvoir investir dans mon sport, il va me falloir des sous. Ces sous-là, je les ai gagnés, on va dire, à la sueur de mon front sur le terrain de tennis. Mais j'ai vraiment envie de continuer à vivre du tennis et à vivre les émotions qu'on a à travers ce sport. Voilà. Donc, pouvez-nous dire un peu quelles sont justement les activités, parce que voilà, notamment autour de. Et donc, on a monté un groupe qui s'appelle All In aujourd'hui. Votre copain et associé. Avec mon copain et associé Thierry Assion, un peu plus que ça, entraîneur, ex-entraîneur, enfin beaucoup de choses. On a monté un groupe qui s'appelle All In, qui a des activités dans le sport. Donc, on a des événements, on est actionnaire d'événements. On est organisateur d'événements également, puisque ici effectivement on est actionnaire, mais l'organisation était déjà parfaite entre guillemets avec les équipes de Yves. Et aujourd'hui, quand on est arrivé justement, c'était vraiment de dire, en fait, sur tout ce qui est organisation, c'est parfait. Nous, on pourra apporter notre contribution sur les relations encore un peu plus avec l'ATP, les relations avec les joueurs. Voilà. Mais on est aussi donc organisateur sur d'autres événements. On a la particularité de construire des infrastructures sportives en France. Donc finalement construire le patrimoine français d'une certaine manière au niveau du tennis, puisque aujourd'hui on réhabilite des clubs et on construit des clubs, puisque là on vient d'inaugurer un country club dans la région de Lyon qui a dessiné exactement collé au Groupama Stadium il y a une volonté vraiment, il y a un gros projet. Et donc on a construit ce country club. C'est quand même 22 cours, un cours central, 8 cours couverts, des salles de séminaire, un restaurant, des magasins. Oui, c'est plus qu'un country club. C'est un country club, mais nouvelle génération, ramené en province, ce qu'on a finalement seulement à Paris.